m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast Le Maudit Poids, prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué par ce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Comment ça va, Sarah? Ça va super bien. Très contente d'être invitée à ton podcast. Ben, moi de même. Écoute, aujourd'hui, je voulais qu'on parle ensemble de poids. Oui! On peut-tu dire le mot du poids? On peut dire le mot du poids, oui. On peut dire ça, effectivement. C'est obsessif pour certaines femmes qui ont accouché. Après la grossesse, on veut perdre notre poids. La première question qu'on se fait poser, c'est « Tu rentres-tu encore dans tes jeans, toi? » C'est le fun! Qu'est-ce que t'en penses? Oui, on a beaucoup d'attentes sociales en lien avec le poids, surtout les femmes, mais ça touche les hommes aussi, mais beaucoup d'attentes sociales envers le poids, la perte de poids, le corps. Le corps humain. Ce beau corps humain-là qui est un peu, pour certaines femmes, dévasté après un accouchement, après une grossesse, après plusieurs grossesses. Moi, j'en ai vécu 4, je sais de quoi je parle. On se réapproprie notre corps, les vergetures, nos seins qui ont grossi, nos seins qui ont dessoufflé. On joue un peu à une balance, hein? Puis là, je voulais te recevoir aujourd'hui parce que il y a beaucoup de femmes qui font des gros régimes, qui vont aller dans l'extrême, qui vont se priver, qui vont arrêter de manger des glucides, hein, Sarah, les glucides? Ah, les glucides! On va en parler. Mal aimé, oui, on va en parler. Tu m'as fait un cours magistral sur les glucides récemment. Oui. Fait que je veux qu'on en parle, je veux qu'on parle aux femmes, tout spécialement, même aux hommes, s'ils ont envie de prendre les conseils. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes sociales qui sont non réalistes par rapport à la perte de poids après la grossesse. Les femmes, ils veulent retrouver leur corps de 20 ans. Oui. Puis là, je m'inclus là-dedans, on est prête à toutes les sortes de régimes pour pouvoir avoir notre petite taille de la vingtaine alors que c'est pas totalement ça qui se passe. Exactement. Fait que là, j'ai besoin d'explications. Yes. Fait que là, on commence par quoi, là, Sarah? Si on part de la grossesse, hein, on se rappelle que ça prend 9 mois prendre notre poids de grossesse. Et souvent, on s'attend à perdre ce poids-là dans les semaines, voire les jours après avoir accouché. Ouais. Moi, je me laissais 1 mois. C'est ça. C'est souvent ce qu'on entend. Fait que la normale, ça peut aller jusqu'à 1 an avant de perdre le poids qu'on a pris en grossesse, mais ça veut pas dire que tout le monde va le perdre, ce poids-là. Pourquoi? Parce que notre corps a quand même vécu beaucoup de changements. C'est normal pour lui, il a fait beaucoup d'efforts. Fait que ça se peut que ce nouveau poids que j'appelle poids naturel, notre nouveau range de poids à nous, soit ce qu'on était avant, mais ça se peut que ce soit autre chose aussi pour plusieurs raisons. Et la chose qu'il faut éviter, surtout si on allaite, mais même si on n'allaite pas, c'est la même chose, c'est les fameux régimes. De se couper beaucoup, de se restreindre. Pourquoi? Mais là, vous venez d'accoucher. Vous avez un bébé à vous occuper, vous avez une nouvelle routine à établir, vous avez déjà pas l'énergie de faire vos repas, puis là en plus on se met la pression de bouger pour perdre notre poids, de faire des régimes pour perdre notre poids aussi, puis là ça devient, mon Dieu, on a tellement déjà de pression après ce moment-là, après l'accouchement, puis là il faut se mettre cette pression-là supplémentaire. Pourquoi en fait? T'sais? Qui nous dit que c'est en 1 mois qu'on devrait perdre notre poids? Ça vient d'où, ça, ce besoin-là de retrouver notre poids? Les maudites normes sociales, hein? C'est ça! Les maudites normes sociales, on va les appeler comme ça. C'est normal que notre corps change, oui. C'est normal que notre poids change. Ça veut pas dire qu'on perdra pas ce poids-là. Mais il faut faire confiance à notre corps. Puis ça, je vais le dire souvent aujourd'hui. Notre corps, là, c'est une maudine de belle machine. Il sait ce qu'il a besoin. Il sait la quantité qu'il a besoin. Puis il va nous le demander. Fait que si on apprend à l'écouter, écouter notre corps puis faire confiance, lui, il n'a pas avantage à faire des réserves puis à les conserver. Lui, il a avantage à rouler comme il fait d'habitude puis il va retourner naturellement à son poids naturel. Mais si je veux aller plus vite ou si je pense que mon corps, je peux pas y faire confiance pour X, Y, Z raison puis que je me lance plutôt dans des restrictions, dans des régimes, d'en couper les glucides. Annie, les mots des glucides! Là, faut que vous sachiez qu'on est ensemble et Sarah vient de me lancer des yeux, là. Les glucides.
Ouais, ben c'est ça, c'est que si on se lance là-dedans, ben là, on n'est plus on va dire, en symbiose avec notre corps. Notre tête veut mener, puis elle veut pas écouter notre corps. On devient, moi j'appelle ça des fois deux entités différentes. C'est notre corps, puis notre tête. Puis là, c'est notre tête qu'il faut qu'il décide, hein. C'est notre tête qui dit, ben non, ça, j'ai pas le droit de manger ça. C'est notre tête qui dit, ben non, c'est pas l'heure de manger, j'ai pas le droit de manger tout de suite, ça fait pas longtemps que j'ai mangé. C'est notre tête qui dit, ah non, c'est ben trop une grosse portion, faut que je fasse plus attention. C'est notre tête qui dit, ben non, je peux pas manger de crème glacée à 8 heures le soir, ça fait engraisser. Alors que c'est notre corps qui sait exactement ce qu'il a besoin au moment qu'il a besoin. Fait que quand on n'est pas en symbiose avec notre corps, c'est notre tête qui mène, c'est là qu'on va faire beaucoup de variations de poids. On peut perdre du poids rapidement, mais on peut le reprendre rapidement aussi. J'imagine que c'est des choses que tu as déjà entendues, Entendu, vécu. Entendu, vu, vécu, vraiment. Puis je le vois souvent avec mes amis, mon entourage qui ont eu des bébés. On se met tout de suite à l'entraînement. On perd du poids, on se restreint dans notre alimentation. Puis quelques années plus tard, dans mon cas, hein, c'est ce qui est arrivé, j'ai repris mon poids que j'avais donc bien investi de temps à perdre. Puis écoute, je suis pas sans le dire que j'en ai fait. J'ai pas fait des régimes, j'ai fait des modes d'alimentation, hein, que tu vas probablement dire que. C'est un mot déguisé pour régime, mais oui, effectivement. Tu sais, le fameux je fais attention, hein. Ça, oui, cette phrase-là. C'est de la restriction. Mais c'est parce qu'on a tellement appris que... Puis tu sais, moi, je veux qu'on parle de glucides, là, tantôt. Sûr, on y va, il est là, il me regarde, là. Parce que les glucides, c'est tellement mauvais pour la santé de ce qu'on a entendu. Tu manges une tranche de pain blanc, là, puis t'as l'impression que tu viens d'emmagasiner du poison. Ah oui, ça tue, ça, c'est... C'est ça. Puis là, il y a toi en arrière de moi qui me dit, ben non, Annie, tu pourrais manger des triscuits, des bons biscuits, des craquelins. Puis je suis comme, ah non, mais c'est du poison, ça va! C'est assez impressionnant à quel point on associe poison à alimentation. Ouais. Puis à quel point aussi, tu manges un cornet de crème glacée en plein été, tu veux te faire plaisir avec tes enfants, mais là, tu viens de scraper le restant de ta semaine parce que tu as englouti un bon moment avec tes enfants, puis là, tu te mets à culpabiliser. Exact. Toute la fin de semaine, puis là, à ramer, à manger de la salade, puis du poulet, puis du brocoli pour récupérer cette fameuse crème glacée-là. Et je ne suis pas toute seule, c'est généralisé avec les mamans que je connais. C'est comme ça. Ben, on culpabilise de ce qu'on ingère finalement, puis après ça, ben là, on est déçus de nous. Puis là, notre tête nous parle. Puis là, ben, c'est un cercle vicieux. Ça tourne tout le temps. J'ai mal mangé. Je vais m'entraîner plus. Je vais mieux manger. Mais là, c'est pas ça. Parce que toi, tu te dis toi-même une nutritionniste anti-régime. Oui! Fait que là... Dieu, oui! Qui adore les glucides. Ben oui! Tu manges des glucides, tu vois, ça oui, j'en mange à tous les jours, à tous les repas. Là, on en parle-tu des... C'est sûr qu'on va en parler. Ouais. C'est sûr qu'on va en parler. On va aller là. Avant ça, j'aurais aimé ça juste relancer ce que tu as dit tantôt sur les fameuses restrictions. Parce que des femmes, j'en ai à chaque semaine dans mon bureau qui ont eu des enfants, qui n'ont pas eu d'enfants, qui ont 20, 30, 40, même 60, 70 ans, qui ont vécu le fameux poids en yo-yo. Puis ça, on va le comprendre pourquoi ça fait ça, parce que c'est en lien justement avec la restriction en glucides. Beaucoup de femmes qui me disent justement, comme tu expliquais tantôt, qui ont perdu rapidement le poids, mais qui l'ont repris dans les années après. Ce qu'il faut retenir, là, c'est que jusqu'à 95% des gens qui font des régimes ou des restrictions ou des « je fais attention » vont reprendre le poids qu'ils ont perdu dans les 2 ans après avoir fait cette restriction-là. Puis le 5% qui reste, c'est des gens qui vont être en restriction toute leur vie ou en régime toute leur vie. Le corps est programmé pour ne pas bien répondre au régime. Parce qu'un régime, c'est quoi? Pour le corps, c'est comme une famine. Une restriction, c'est quoi? Une restriction calorique ou en glucides, c'est la même chose. Pour le corps, c'est comme une famine. Pour comprendre ça, souvent, là, je vais faire... on n'est pas en vidéo, là. Moi, je suis très visuelle. Hein, d'habitude. Je vais essayer de vous faire ça clair. Mais c'est quoi? On pourrait mettre un lien ou des visuels. C'est bien. Pour le podcast, là, oui, avec un super de lien. Ça va être plus facile. On va vous donner ça, chers auditeurs. On va d'abord décortiquer les aliments qui fournissent des calories. OK, vous les connaissez. On appelle ça les macronutriments. Il y a les lipides, qui sont les gras.
il y a les fameux glucides qui sont la grande famille de tous les sucres, ok? Autant les desserts, les bonbons, le sucre blanc, le miel, le sirop d'érable que le pain, les pâtes, les patates, les fameux P, le riz, autant que tout ce qui est grain entier qui va rentrer là-dedans aussi. Et on a les fameuses protéines. Ça, c'est les 3 seuls nutriments qui fournissent des calories au corps. Les vitamines et minéraux, ça ne fournit pas de calories. Rappelez-vous, ces petits chiffres-là, c'est pas pour faire des calculs. Je déteste les calculs, mais mettez-vous dans la tête que les glucides, c'est 4 calories par gramme d'aliment qui contient glucides. Les protéines, c'est 4 calories par gramme de protéines. Puis les gras, c'est 9 calories par gramme de protéines. Fait que la logique de dire faut couper les glucides absolument pour perdre du poids, si j'y vais juste dans le contexte restriction calorique, c'est super niaiseux en fait, parce que je coupe des glucides qui sont la même quantité de calories que les protéines, puis je booste mes protéines, parce que vous le savez, si on enlève les glucides, qu'est-ce que vous faites? Vous vous bourrez dans les protéines pour vous rassasier, parce que c'est ça que les régimes disent, parce qu'on veut couper cette fameuse faim-là. Couper la faim, il faut que j'y revienne tantôt aussi, la belle faim. J'ai tellement de choses à dire. C'est fou. Tu seras notre invité régulière. C'est parfait. C'est que c'est au niveau calorique, là, si je coupe le groupe des féculents qu'on appelle, ok, qui sont les fameuses pains, pâtes, patates, riz et tout dans mon assiette, et que je me compose une assiette de légumes avec la viande ou du poulet, bien, veux pas, vous allez mettre plus de viande ou de poulet dans votre assiette si vous n'avez pas de patates pour accompagner, parce que vous allez avoir faim. Mais cette portion de viande-là, elle vient quand même avec des gras, même si vous la prenez très maigre. Fait que si je vais juste strictement caloriquement parlant, là, ce que je fais jamais d'habitude, je ne calcule pas les calories dans la vie, mais juste pour que vous compreniez, là, votre portion de viande que vous venez de grossir, bien, elle va fournir plus de calories parce qu'elle va avoir du gras qui est combien? 9 calories par gramme. Tandis que la protéine, elle va avoir son 4 calories par gramme. Fait que vous enlevez un 4 calories par gramme provenant du groupe des féculents pour remettre plus de viande qui va vous fournir au final plus de calories parce que vous allez avoir plus de gras dedans. Donc, elle est où la logique dans ça? Il n'y a pas de logique. Fait qu'au niveau juste logique, là, j'aime bien l'expliquer parce que c'est pas vrai que ça fait prendre du poids des glucides. Alors, pourquoi les régimes, puis pourquoi on entend qu'il faut couper les glucides, puis pourquoi ça marche quand les gens font une coupe rapide de glucides, hein, comme le fameux régime aux protéines, hein, l'idéal protéine pour ne pas le nommer. Les gens, je sais pas si vous en avez connu qui l'ont fait pour ne pas le nommer. Hein? J'ai un étudiant, écoute, il a perdu 100 quelques livres. Ouais. On est 10 ans, 15 ans plus tard. Je crois qu'il l'a repris en double. Exactement. Mais ça a fait son temps, là. Il y a longtemps, il a été vraiment très, très mince. Puis là, écoute, ça a été... C'est bon que tu me donnes ça comme exemple parce que c'est pas le problème que je nomme celui-là, c'est que c'est le pire régime que j'ai vu jusqu'à maintenant dans les reprises de poids phénoménales. Les gens perdent du poids vite, disent qu'ils n'ont pas faim parce que les protéines, ne veulent pas, ça coupe la faim. Mais ils reprennent ce poids-là d'une vitesse extrême. Pourquoi? Puis là, on va en rentrer dans le rôle des glucides. OK? On disait tantôt que, dans le fond, c'est pas plus calorique des glucides. Fait pourquoi les gens perdent du poids quand ils en coupent? Bien, pour comprendre ça, il faut aller voir un peu le rôle de tous ces macronutriments-là. OK? Souvent, je vais comparer ça avec un auto. De là, mon visuel. C'est beau, en plus, ton visuel. Il est tout coloré, c'est gentil. Les gras, les lipides, c'est un peu comme notre huile à moteur. Hein? J'en ai besoin de l'huile à moteur. Si j'en ai pas, ça va pas bien. Fait qu'il faut pas que je les coupe. Mais j'en ai pas besoin d'une quantité astronomique pour faire fonctionner ma voiture. Puis, ben, c'est sûr que si je prends toujours l'huile à moteur de mauvaise qualité, ben, éventuellement, mon moteur va me lâcher. Sauf que nous, un moteur, ben, c'est comme notre corps. Hein? On en a juste un. On veut pas qu'il lâche. Fait que les gras, c'est nécessaire. À la vie, hein? Oui, c'est nécessaire. Ça fait partie de plusieurs fonctions. On ne cherche pas à les éliminer complètement. C'est sûr qu'on essaie d'aller chercher des gras qui sont plus intéressants en général pour garder notre moteur en santé, mais point. Leur rôle, c'est ça. Les protéines, les fameuses protéines, c'est quoi leur rôle, eux autres? Si je regarde ma voiture, si vous avez un morceau à changer, vous faites un accident, vous avez une porte qui est endommagée, il faut la changer, ou si vous avez plein de petites égratignures de peinture, quelqu'un vous a rentré dedans, vous avez fait une poque, vous avez des petits morceaux à réparer, les matériaux de construction pour réparer ça, c'est vos protéines. Votre auto est constitué de matériaux que sont les protéines. Ça veut dire que dans mon corps,
Mon corps est constitué de protéines. Mes cellules, mes muscles sont constitués de protéines. Mes enzymes digestives, mes enzymes qui participent à tellement de réactions dans mon corps, c'est les protéines. C'est les constituants. C'est les matériaux. Je reviens à mon auto. J'ai un auto qui est très bien constitué. J'ai des beaux matériaux. Elle est bien huilée. J'ai des huiles à moteur de qualité qui se promènent dedans. Mais si ma tank à gaz est vide, si j'ai pas d'essence dans mon réservoir, est-ce que je vais être capable d'avancer avec ma voiture? Je penserais pas. Là, dites-moi pas, j'ai une voiture électrique. Là, ça marche pas dans mon exemple. Donc, non, ça avancera pas fort. C'est quoi qu'il y a dans ce petit réservoir-là, Annie? Là, tu vas me parler des maudits glucides. Les maudits glucides qu'on va apprendre à aimer, effectivement. La seule chose qui fait avancer votre voiture, c'est le gaz qu'on met à l'intérieur et ce gaz-là, c'est les glucides. Les glucides. Pourquoi c'est le gaz dans mon auto? Bien, dans mon corps, ce qui va nourrir mes muscles, nourrir mes cellules, nourrir mon cerveau, c'est le glucose, qui est en fait un glucide. OK? Je disais que mes muscles, c'est composé de protéines. C'est composé de protéines. Mais ce qui nourrit ces protéines-là, ce qui nourrit mes muscles, c'est les glucides. C'est la bouffe à notre corps. Il faut voir ça comme ça, simple de même. Votre niveau d'essence dans votre char, vous l'avez avec votre aiguille d'essence. Hein? Quand je suis à E, c'est que normalement, il faut que j'aille mettre de l'essence. Mais nous, notre niveau d'essence dans notre corps, c'est quoi? Probablement la faim. Oui! Puis la faim, elle est en lien avec quoi? Notre aiguille à nous pour nous dire je suis rendue à quel niveau, c'est notre taux de sucre dans notre sang. Mais là, attends un peu, Sarah, là. Oui. Quand t'as tout le temps faim, là. Oui! Tu fais quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu nourrisses encore plus de glucides? On y vient, Annie. On y vient. On va aller un petit peu plus loin, OK? Je reste encore avec mes images. On reste imagé. Là, on a compris que le gaz dans l'auto, c'était mes glucides. Ouais. Je reprends l'exemple avec la voiture. Normalement, quand je suis à E dans mon char, ça veut dire que je commence à manquer d'essence. Ça, dans mon corps, c'est comme mon taux de sucre commence à baisser un petit peu. Le taux de sucre dans mon sang. Votre sang, là, voyez ça comme un camion. Son rôle, c'est de transporter le sucre que vous venez de manger puis d'aller le porter partout dans les cellules puis les muscles de votre corps de haut en bas. Fait que le camion, quand il commence à être vide, c'est comme votre réservoir d'essence quand il commence à baisser. Vous êtes proche du E. Normalement, c'est là que le signal de la faim arrive. Ce signal-là, il est nécessaire. Hein? Souvent, la faim, là, maudit, je veux couper la faim. J'achète des coupes faim. Je vais manger plus de protéines, ça coupe la faim. J'ai faim, je vais boire de l'eau pour combler ma faim. Mais non, la faim, c'est bien. Sentir sa faim, c'est bon signe. Pourquoi? C'est signe que votre corps vous parle puis qu'il vous nomme ses besoins. Parce que la faim, c'est un besoin de base, là. Il faut se nourrir. On ne veut pas avoir peur de ça. Sauf que si vous, ce que vous faites, c'est que quand vous avez faim, vous vous nourrissez avec votre fameuse assiette de légumes, votre grosse salade ou votre grosse portion de légumes avec votre poulet super maigre, puis que vous n'avez pas de pain, pas de patates, pas de riz, pas de pâte avec ça. Vous avez juste, exemple, une salade de poulet ou votre morceau de steak avec votre brocoli, puis que vous avez aucun féculent là-dedans, vous n'avez pas de glucides dans votre repas. Donc, vous n'avez pas d'essence dans votre repas. Là, vous prenez votre réservoir d'essence. Il y a de l'eau dans le gaz, là. Oui! Souvent, là, je dis, la viande, c'est les roches, puis les légumes, c'est de l'herbe. Fait que votre réservoir, là, il est plein. Vous vous sentez plein. Dans votre estomac, vous vous sentez plein. Mais à l'intérieur, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, ça m'est déjà arrivé de ressentir ça, de me dire, crème, j'ai mangé, mais maudine, je me sens encore qu'il manque quelque chose. Je me sens encore vide. C'est parce qu'il n'y a pas eu de glucides qui est rentré. Fait que là, Sarah, oui, on fait quoi, là? On fait quoi? On continue dans maintenant qu'on sait un peu à quoi ça sert les glucides. Si je reviens avec ma tank à gaz, souvent ce que j'explique aux gens, là, c'est que justement, quand j'ai faim, normalement, c'est quand ma tank à gaz, ça commence à être un petit peu vide. À ce moment-là, je vais manger. Quand je vais tanker, je remplis ma tank à gaz, puis normalement, quand elle est pleine, j'arrête. On s'entend que tout ce que vous avez mis dans votre réservoir d'essence, si c'est de l'essence de qualité plus, genre de la super qui coûte vraiment trop cher, ou même si c'est de la super cheap qui coûte moins cher mais qui coûte quand même trop cher, mais bon, c'est un autre sujet. On y reviendra. On y reviendra. La qualité de l'essence que vous avez mis dans votre réservoir, une fois que vous allez prendre votre auto, vous allez peser sa pédale, elle n'aura pas d'importance, dans le sens que
vous allez vider le gaz qu'il y a dans votre tank à gaz, même si c'est de l'essence cheap, on s'entend. OK. Tu sais, si je mets, moi en tout cas, je mets pas de la super dans mon auto, là. Je mets du ben cheap, là. L'essence ordinaire. Ben, quand je prends mon auto, ben, je finis par vider tout ce qu'il y a dans mon réservoir. Il n'y a pas un détecteur qui dit « Hey, ça, c'est de l'essence ordinaire, envoie ça en réserve à quelque part d'autre. Avec l'alimentation, c'est quoi le parallèle? Peu importe ce que je mange, si je le mange quand j'ai faim, mon réservoir est vide, et que j'arrête quand mon réservoir est plein, on appelle ça la satiété quand j'ai plus faim. Peu importe la qualité ou le type d'aliment que vous avez mangé, ces calories-là vont être brûlées par votre corps. Ça, c'est super important à retenir. Ça change le monde, là. Fait que es-tu en train de me dire que je prenne un fruit comme glucide ou que je prenne des triscuits comme glucides? Ou même un morceau de gâteau comme glucide. Mon corps va le gérer si ma vraie faim est là. Exactement. Si je mange que j'ai une vraie faim, que mon corps me dit là j'en ai besoin, puis que j'arrête qu'il est satisfait, puis on va y revenir tantôt comment on fait pour savoir c'est quand cette fameuse satiété-là. Ce que je viens de manger là, peu importe le type d'aliment que j'ai mangé, pour le poids strictement, pour le poids, si je mange que j'ai faim puis que j'ai écouté mon corps puis qu'il me dit ok là j'ai plus faim, j'en ai eu assez, tout ce que j'ai mis dans ma tank à gaz va se brûler. Il n'y a pas de détecteur qui dit ouh, ça c'est un morceau de gâteau, envoie ça dans les fesses tout de suite. Oh, ça c'est un fruit, ok, on va le brûler, on va le... Non, c'est la quantité. Pour le poids, c'est juste quand je mange, est-ce que je mange que j'ai faim puis est-ce que j'arrête que j'ai plus faim. La qualité de ce que je mange, c'est important pour ma santé, parce qu'on s'entend que si je mange toujours du McDo à tous les jours, ben, je vais avoir des problèmes de santé éventuellement. Mais je pousse ça un peu plus loin, là, je pourrais manger du McDo à tous les jours, manger quand j'ai faim, arrêter quand j'ai plus faim, puis avoir un poids qui est très stable. Puis pas prendre de poids. Sarah est en train de tout débattre mes croyances, là. C'est l'enfer. J'aimerais ça que vous me voyiez la face en ce moment, parce que on dirait que ça fait pas de sens pour moi, Sarah. Ben, c'est facile à comprendre. Tu sais, Annie, même moi, avant de faire mon cours, puis même, c'est même pas pendant que j'ai fait mon cours, c'est plus que j'ai fait mes recherches après, puis que là, on entend plus parler d'alimentation intuitive et tout. Ça fait longtemps que moi, je m'y intéresse avant même que ce soit populaire, parce que ça me parle beaucoup plus. Puis ça fit aussi avec ce que j'ai vécu, puis ce que je vois avec mes clients. C'est qu'on est éduqués dans ce monde qu'on appelle la culture des diètes. Ouais. Cette culture des diètes-là, est avec nous, elle nous suit depuis qu'on est toutes jeunes. Les commentaires sur le poids qu'on reçoit, notre mère qui se prive ou qui mange pas la même chose que nous, tout ce qu'on a vécu comme enfant, comme adolescent. Non! J'ai tellement de clientes qui peuvent m'en parler que ça part de très loin, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais. On parlait du poids après la grossesse, ces actrices qui perdent leur poids en 1 mois après avoir accouché, ben oui, tu sais. On baigne là-dedans. On appelle ça vraiment... Les défis 14 jours de diète, les défis 1 mois, les défis. Mais tu sais, dans le fond, t'es en train de me dire là, que peu importe ce que j'ingère, si je respecte ma faim, je pourrais perdre du poids quand même. Oui, en fait, c'est comme ça qu'on retrouve notre poids naturel. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas 1 livre ou 2 par semaine. Il n'y a pas de règle. C'est notre corps qui mène. C'est lui le boss. Puis ça dépend à quel point vous l'avez. C'est plate à dire, mais vous l'avez... malmené. Ouais, tu sais, c'est comme plate à dire. Non, mais oui, souvent, c'est ça. Fait que là, je suis dans la merde. Ben, t'es encore jeune, Annie. Ben, tu sais, j'ai des clientes qui ont 60 ans puis qui font ça depuis qu'ils sont adolescents, du yo-yo. Hein, puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à la fin, mais ils en perdent plus. Puis ils mangent, là, écoute, le pire cas que j'ai eu, c'est quelqu'un qui mangeait à peine 500 calories par jour. Elle ressentait plus la faim. Elle était comme en famine constante. Puis elle réussit à prendre du poids. Eh là là! C'est fascinant. Puis ça, le pourquoi, on peut en parler. Tu sais, pourquoi que ça fait... pourquoi qu'on peut prendre du poids, même si on mange moins? Tu sais, parce qu'on entend souvent, « Hey, c'est facile de perdre du poids. Faut manger moins puis bouger plus. » Ouais, ok, c'est vrai pour quelques personnes. Les gens qui n'écoutent jamais leur satiété, qui mangent toujours au-delà de leur faim, puis qui bougent pas du tout, ben c'est sûr que si je prenais 3 assiettes, puis que là je m'en tiens à 1, je vais perdre du poids. C'est assez évident. Mais pour les femmes qui ont fait des restrictions, ça marche jamais ça. Parce que je peux ne pas manger assez et prendre du poids. Je peux même manger exactement les mêmes aliments. Si je les mange mal répartis dans ma journée, je peux prendre du poids, puis si je les prends bien répartis, je peux perdre du poids avec les mêmes aliments. Pour comprendre ça, il faut aller voir un peu comment le corps fonctionne. Hein?
On a survécu aux famines. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais notre corps, il est encore programmé de cette façon-là. Notre corps ne sait pas qu'en 2021, il y a des aliments partout de disponibles. Lui, s'il a faim, c'est comme si je suis à E avec mon auto, puis que je lui donne pas à manger, je donne pas d'essence. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais tomber en panne. Ouais, mon corps ne peut pas tomber en panne. Il ne peut pas dire « Hey, bonne journée, Annie, moi, je te quitte. » Ça marche pas comme ça. Si mon corps n'est pas nourri ou s'il n'est pas nourri avec ce qu'il a besoin, si je mange mon repas sans glucides, si dans un de mes repas, je n'ai pas de glucides et que lui a faim. On a faim, qu'est-ce qu'on se rappelle que c'était tantôt? La faim, c'est quand mon taux de sucre commence à baisser. Fait que si je mets pas de sucre dans mon repas, de glucides, ben, il y a de fortes chances que je retombe à E pas longtemps après mon repas, même si je me sens pleine. À ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que votre corps, s'il n'y a pas assez de sucre qui entre, il va être obligé d'aller piger dans vos réserves, soit de protéines dans les muscles ou dans le foie ou ailleurs, ou des fois dans les réserves de gras, mais ça, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Puis il va fabriquer du glucose à partir de ça. Jusque-là, tu vas me dire « Ouais, mais c'est parfait, Sarah, je veux m'en débarrasser de mes réserves, c'est merveilleux. » Sauf que votre corps, lui, pigé dans ses réserves, c'est comme vous. Je vous dis, votre paye est coupée. On ne sait pas trop si ça va aller à quand la prochaine fois que vous allez être payé. Fait que là, pour faire vos paiements, vous devez aller piger dans vos REER. Là, vous n'aimez pas ça, parce que c'est votre réserve pour votre retraite. Fait qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois que la paye va rentrer? C'est sûr que vous allez remettre ce que vous avez pris dans vos REER, mais vous allez dire « Hey, moi, je suis intelligente, je vais prévoir le coût. Quand je vais avoir de l'argent de côté, de surplus, je vais m'ouvrir un compte, puis je vais aller pitcher de l'argent dedans. » Ça va être mon coussin de sécurité. Ouais. Plus ça va vous arriver souvent de manquer d'argent, plus le coussin de sécurité va grossir. Le corps fait exactement la même chose. Il est intelligent, c'est comme ça qu'il a survécu. S'il a besoin d'aller piger dans ses réserves, c'est sûr que la prochaine fois qu'il va manger quelque chose, il va aller remettre ce qu'il a pris dans ses réserves, puis il va en garder un petit peu plus. Tantôt, je disais, là, votre réservoir d'essence, que vous le remplissez, votre corps va tout le brûler, ce que vous avez mis dans votre réservoir. S'il a été privé, puis il a fallu qu'il pige dans ses réserves pour se dépanner, mais au lieu de tout brûler l'essence qu'il y a dans le réservoir, il va en prendre une partie qu'il va mettre en réserve qu'il n'aurait pas fait normalement. Et ça, à la longue, ça peut contribuer au gain de poids. Ça l'arrive. Parce que là, t'emmagasines finalement. T'emmagasines. Ça l'arrive soit que j'ai pas de glucides à mon repas souvent, ou que j'ai plus de 4 à 6 heures sans manger entre mes repas. Mis à part la nuit, on s'entend, là. C'est normal, on est au repos. Ouais. Fait que si je suis quelqu'un qui saute des repas, sauf exception, là, mais généralement, si je suis quelqu'un qui saute des repas ou qui prend pas de collation, puis qui a un délai très long entre ses repas, souvent, c'est des choses qu'on va voir. Ça va limiter beaucoup la perte de poids, surtout chez les femmes qui ont fait des restrictions. OK. Puis parlons de faim. Oui, de vraie faim, puis de fausse faim, parce que là, c'est correct. On peut manger ce qu'on veut, n'importe quel aliment, tant qu'on ait protéines, glucides et... protéines, glucides, hein? Protéines, glucides. Dans mon assiette, un peu de viande ou de poulet ou de poisson ou de protéines végétales, des légumes, puis un peu de pain ou pâte ou patate ou riz. Là, j'ai tout ce que j'ai besoin dans mon assiette. Bon, fait que là, admettons qu'on veut manger un peu ce qu'on veut, tu veux manger une part de gâteau, mais là, elle est où la limite entre là, je la mange-tu parce que j'ai faim ou bien j'ai un désir de manger cet aliment-là? Est où, là, la limite, là? Excellente question. Il y a plusieurs types de faim. Si vous suivez pas Karine Gravel, nutritionniste, docteur en nutrition même, allez suivre ça sur les réseaux sociaux. Justement, elle vient de sortir un livre de la culture des diètes à l'alimentation intuitive. Réflexion pour manger en paix et apprécier ses cuisses. N'est-ce pas merveilleux? On dirait que ça me parle, ce titre-là. Apprécier ses cuisses. Oui. C'est le premier livre québécois qu'on a sur la culture des diètes et un peu anti-régime. Un autre livre qui vient des États-Unis, mais qui est fascinant, qui est sorti dans la dernière année, que je recommande beaucoup aussi à mes clientes, c'est Anti-régime. Ça s'appelle vraiment comme ça, de Christy Harrison, si je ne me trompe pas. Le livre est jaune flash, là, on ne peut pas le manquer. Okay. Vraiment à dévorer comme livre, mais là, je suis contente, on a la version québécoise, je vous encourage à lire. Karine Gravel, justement, a beaucoup d'articles sur son blog, sur Internet, puis il y en a un qui s'appelle « Les 7 types de faim ». Donc, on parle que la faim, mais c'est pas juste physique, finalement, que ça peut être émotif, que ça peut être sensoriel, que ça peut être de plein de façons. Parce que la petite crème glacée du samedi soir, là, quand t'es avec ton chum, cocooning, là, elle peut faire bien du bien, mais ça veut pas nécessairement dire que t'as la faim pour la prendre, c'est ça?
Oui, c'est ça. Faut reconnaître qu'il y a plusieurs types de faim, mais faut pas se sentir coupable non plus de manger quand c'est une faim qui est plus... Coupable. Oui. Il y a des gens qui se sentent coupables de manger. Je sais pas, hein, Annie, voyons. Je dis ça, hein, je sais pas. Hey, moi, je me rends tellement compte avec ce podcast-là que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi-même. Ouais, mais Annie, c'est le cas C'est de tout le généralisé, monde, là. hein? C'est l'enfer. C'est Pourquoi que- on s'inflige ça, Sarah? Ben, c'est parce que ce qu'on entend, c'est plate, là, mais le budget, c'est qui l'a? C'est les gens qui vendent les diètes. Ben oui. C'est les gens du monde de la culture des diètes. Ouais. Moi, je n'ai pas le budget pour faire cette promotion-là. Les nutritionnistes, on n'est pas beaucoup. Le gouvernement de la prévention, on a une limite, malheureusement, de sous pour faire cette prévention-là. Fait que c'est toute la culture des diètes qui prend la place parce qu'ils font les sous avec ça. C'est ça qu'on entend. Fait que c'est pour ça qu'on est pris. Ils nous rendent coupables aussi quand on mange ces aliments-là. C'est pas grave de manger de temps en temps des aliments. Ça m'arrive de manger aussi là, des aliments sans avoir une vraie faim. L'important, c'est qu'on ne le fasse pas à tous les jours. Ouais. C'est ça la distinction. Si moi, à tous les jours, pour me récompenser de ma journée puis me faire un petit velours, à tous les jours, ma seule façon de me récompenser puis de me faire du bien, c'est de manger quand j'ai pas nécessairement faim, bien là, ça devient plus problématique. Comment ça qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent me satisfaire puis me faire du bien? Tu sais, si c'est juste la nourriture, bien là, j'ai peut-être une petite problématique à gérer de ce côté-là. Mais de temps en temps, il n'y a aucun problème à ça, puis il ne faut pas se sentir coupable. Mais il faut retenir que ça peut être bon de s'auto-analyser puis de voir, mais OK, j'ai le goût de manger un gâteau, mais est-ce que j'ai encore faim pour le manger? Est-ce que je viens de manger mon repas, puis je me suis dit, justement, ben ça me prenait telle quantité de protéines, telle quantité de légumes, puis ça me prenait, mettons, des glucides, parce que là, je suis hot, puis j'ai mis des glucides, mais que je me suis pas écoutée, j'ai écouté ma tête qui me dit, c'est cette portion-là que j'avais besoin, puis que là, finalement, je me rends compte que j'ai envie de manger un gâteau, mais que j'ai plus faim pour le manger. Là, ça devient problématique. Moi, ce que je vous dis, c'est, gardez-vous de la place si vous savez que vous voulez le manger. Il ne vous fera pas prendre de poids, ce morceau de gâteau-là, parce que vous allez avoir encore faim pour le manger. Si vous avez plus faim... C'est quand on exagère, finalement, là. Oui, puis c'est pas en une fois. Tu sais, faut pas se sentir coupable. C'est juste que si moi, à toutes les fois que je mange, j'ai l'habitude de terminer mon assiette, je dépasse toujours ma satiété, puis je sais que j'ai besoin de finir avec un dessert pour le côté sucré parce que c'est une habitude pour moi, mais que j'ai toujours jamais faim pour le manger, là, ça devient problématique. Ou si je mange toujours devant la télé par habitude, parce que X, Y raison, c'est une habitude, mais là, ça peut devenir problématique si j'ai pas une vraie faim, une faim physique qui me dit soit j'ai un creux dans l'estomac, des gargouillements, je me sens fatiguée, je me sens étourdie, etc. Puis le soir, pourquoi que c'est là que c'est toujours le pire? C'est pas fou. C'est que souvent, on s'est trop restreint dans la journée. On n'avait pas de glucides en Là, tu parles des repas. fringales de soirée. Mais là. oui, les fringales de soirée. Ça existe, ça? Ah, je sais pas. Ça, j'en vois tellement. Tu sais, tantôt, je disais, là, le poids, là, je peux manger les mêmes aliments, la même quantité de calories mal réparties dans une journée et prendre du poids ou bien réparties et perdre du poids. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, les gens vont soit sauter un repas dans la journée ou couper les glucides dans un des 3 repas ou éviter les collations. Exemple, je mange à 8 heures, je mange à midi, puis je mange à 6-7 heures le soir. Mais j'ai pas pris de collation parce que je veux perdre du poids, puis je pense que les collations, c'est pas bon pour moi. Puis que le dîner, je me suis dit, justement, je vais me faire une salade au poulet, puis je mettrai pas de glucides parce que je veux perdre du poids. Mais qu'est-ce qui arrive le soir? Le soir, votre corps fait « J'ai passé ma journée à moi, j'avais pas de gaz qui est rentré, j'ai pas eu de glucides, j'en ai eu un peu au déjeuner. Après ça, c'est allé juste à mon souper à 6-7 heures. J'ai pas eu de collation l'après-midi, j'en ai pas eu ce midi. J'ai passé la journée à piger dans mes réserves. Hey, je suis pas fou, je vais prévoir le coup pour demain. Je vais faire ma réserve de glucides pour survivre demain. C'est là que je vais avoir faim, puis que je vais avoir faim pour des aliments qui vont me donner des sucres rapides. C'est là que le crème glacée va embarquer, puis qu'elle va devenir intéressante. Les petits bols de chips, là. Oui, c'est là que ça arrive. Tandis que si j'ai mangé mes 3 repas, que j'ai prévu des collations si la faim est apparue entre mes repas, ou que je sais que j'avais plus que 4 à 6 heures entre mes repas, puis que j'ai prévu une collation qui contenait des glucides. Des glucides. Des glucides. J'aurais pas ce retenez problème-là. le mot glucides. On les aime, les glucides. Puis en plus, si vous êtes quelqu'un qui est sportif, qui bouge, ben ça prend encore plus de glucides. Fait que c'est vraiment les glucides, là, c'est la base de votre alimentation. Là. C'est fou, hein, parce que, tu sais, on a tellement l'information que quand t'es sportif, faut que tu manges plus de protéines. Protéines. Tu fais un régime, protéines. Dans le fond, c'est pas ça, pas en tout, là.
C'est que chez les sportifs, puis justement, je travaille beaucoup avec des sportifs présentement, avec des gens qui font du crossfit, fait que on est beaucoup dans le musculaire, le cardio, puis oui, il peut y avoir des besoins en protéines qui sont plus élevés, mais souvent les gens vont les combler quand même assez facilement, leurs besoins en protéines, mais les glucides, c'est ça qui va nourrir leurs muscles. Fait que tu sais, quand je veux lever mes poids, là, puis que je m'entraîne, là, c'est pas les protéines qui vont m'aider, c'est les glucides qui vont venir nourrir mes muscles. Fait que juste pour vous donner une idée, les journées d'entraînement chez ces sportifs-là, c'est la moitié de l'assiette en féculents. Le quart en légumes, puis le quart en protéines. C'est fou, hein? Wow. Mais là, pour imager là, les portions, là, parce que là, on disait la femme a besoin de 1500 calories par jour, 2000 blablabla. Bon, oui. OK. Là, je sais, là, toi, t'es une anti-calcul. Non, mais j'aime ça, comment on parle. Ça ressemble à quoi, une assiette typique, que là, tu dis, bon, là, je contrôle ma faim, dans le fond, mais il devrait y avoir à peu près quoi? Parce que, tu sais, là, les gens sont visuels, parce que oui, j'ai beau respecter ma faim, mais là, j'en mange comment de triscuits dans ma collation, puis je mange comment de pommes, puis là, tu vois, le monde va être mêlé, là, Sarah, va falloir que tu reviennes. Je sais, ben ça va me faire plaisir, avec grand plaisir. Mais premièrement, OK, je reviens sur les calories, j'aime ça que tu m'en parles. Pourquoi que c'est pas ça, 1500 calories par jour pour la femme? Mais premièrement, toi puis moi, on est des femmes, hein? Mais on n'a pas la même grandeur, on n'a pas les mêmes besoins. Un tantinet pas mal plus grande que moi. Ben, légèrement. On fait pas les mêmes choses. Moi, j'ai pas 4 enfants à courir toute la journée. On n'a pas la même dépense énergétique. Ben, comment ça, j'ai pas ta shape de bord? Mais c'est une bonne question, Annie. Tu manges pas assez de glucides. On s'en sortira pas, moi, je pense. Moi puis Annie, on n'a pas les mêmes besoins. OK? Fait que le 1500 calories pour perdre du poids, puis que là, une calorie, c'est tant de calories, c'est tant de grammes de poids qu'on perd, ça, c'est un peu de la chenoute. Parce que d'une journée à l'autre, là, moi, Sarah, mes besoins à moi ne sont même pas les mêmes en calories. Si je donne moins de calories à mon corps que ce qu'il a besoin, genre 1500, bonne chance pour survivre mon corps avec 1500 calories, ce qui va arriver, c'est que là, il va être sous-nourri. Qu'est-ce qui arrive, Annie, quand on est sous-nourri? Tu vas emmagasiner! Exactement! Fait que si je mange trop, autant que si je mange pas assez, ça peut favoriser un gain de poids. Surtout chez les gens qui se restreignent. OK? Chez les gens qui mangent juste trop tout le temps, le fait de baisser leur portion, eux autres, oui, ça va marcher, perdre du poids. Mais chez les femmes qui se sont restreintes, oubliez ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut vraiment nourrir notre corps au moment où il en a besoin, puis avec ce qu'il a besoin exactement. Fait que mes besoins en calories, je pourrais même pas vous les calculer. Tu sais, oui, j'ai une petite formule là, qui s'appelle la Rice-Benedict qui peut vous calculer vos besoins approximatifs, mais c'est même pas... Tu sais, dans les études, on le voit que c'est pas si sensible que ça, puis de toute façon, d'une journée à l'autre, ça change, c'est différent. Puis avec le temps, hein, avoir eu des enfants, être ménopausée, avoir pris de la médication, avoir eu plein de changements comme ça peut jouer sur notre métabolisme aussi. Donc, nos besoins changent beaucoup. La meilleure personne, Annie, pour savoir ce que tu as besoin exactement comme besoin dans ta journée, c'est qui? C'est ton corps. C'est pas ta tête. Fait que c'est pour ça que les calories et même les portions, on peut pas vraiment se fier là-dessus. Ça nous donne une espèce d'idée, mais cette idée-là, je trouve qu'elle nous rend coupables facilement. Tu sais, si je te dis une portion, c'est tant de triscuits, puis toi, t'as faim pour plus, tu vas te sentir quoi? Tu vas te sentir coupable d'en avoir mangé plus. Ça se peut que t'en avais besoin de plus que ça. C'est sûr que là, de partir à zéro, puis de dire, ben là, moi, j'ai toujours calculé mes choses, je me suis restreinte, puis là, il faut que je me fie tout soudainement à ma faim pour savoir quoi manger. C'est super déroutant. Puis ça prend des étapes. La première étape, c'est vraiment, avant de parler de satiété, avant de parler de savoir comprendre mon corps puis comprendre exactement ce qu'il a besoin, il faut que je m'assure, premièrement, là, qu'il soit nourri suffisamment, assez souvent dans la journée, puis avec ce qu'il a besoin. Fait que d'avoir des glucides assez régulièrement. Ça, c'est la première étape. Si je parle tout de suite de satiété, c'est comme si j'essaye de peindre les murs d'une maison, mais que j'ai de la pyrrhotite dans ma fondation. Ça fonctionnera pas. Ma satiété, pour l'atteindre puis la comprendre, faut pas que j'arrive à fermer à mon repas. Pour pas arriver à fermer à mon repas, faut que j'aie pris soit un repas ou une collation dans les quelques heures avant. Puis il faut que dans cette repas-là ou collation-là, j'ai eu des glucides qui m'ont nourri. Surtout si je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de régime, qui s'est beaucoup restreint en glucides, c'est encore plus important de le nourrir régulièrement parce que ce qu'on voit, c'est que les corps qui ont été souvent restreints, ils ont une espèce de mémoire, de traumatisme, comme quelqu'un qui a vécu beaucoup de famine, quelqu'un qui a vécu la pauvreté quand il était jeune.
on reste toujours avec cette insécurité-là. Parce que pour le corps, c'est vraiment insécurisant de manquer de nourriture. Fait que quelqu'un qui s'est restreint beaucoup, qui a souffert de la faim beaucoup dans des régimes ou des restrictions, le corps, aussitôt qu'il a besoin de manger, puis qu'on y en donne pas, qu'on le fait attendre 15, 20, 30 minutes, déjà là, il peut commencer à penser qu'il est en mode famine puis à vouloir emmagasiner. Le réflexe est beaucoup plus rapide. Fait que de là, de manger des bonnes collations. Oui! Avec des glucides, hein, Sarah? Avec des glucides! Ça peut être des fruits, ça peut être des produits céréaliers, ça peut être un muffin, une galette qu'on s'est cuisinée, ça peut être une petite barre qu'on s'est faite, une petite boule d'énergie, ça peut être des craquelins avec un petit... On peut rajouter des protéines. Beurre de pinot naturel ou pas beurre de pinot naturel, on s'en fout. Écoute, là, le corps fait pas de différence. Non. C'est ça. La qualité, là, c'est pour votre santé. C'est aussi important. Je suis nutritionniste quand même. Je vous dirais pas que c'est pas important. Mais cassez-vous pas la tête avec ça pour commencer. Tu sais, là, on veut pas retomber dans ces restrictions-là. On veut pas se sentir coupable. Faut recommencer à la base. Faut nourrir notre corps. C'est ça la base. Fait que oui, des collations qui contiennent des glucides. Glucides, c'est quoi? C'est facile, c'est des fruits. Ça peut être des fruits séchés. Ben oui, des dattes, c'est correct. C'est pas trop sucré. Ça peut être des abricots séchés, des raisins secs, des canneberges séchées. Ça peut être des petites compotes, des fruits congelés, des fruits frais, n'importe lequel. La banane n'est pas trop sucrée. La portion, c'est pas une demi-banane nécessairement. Ça, c'est vraiment un peu n'importe quoi. Ça peut être tellement souvent! Je sais, c'est... Tellement! Écoute, moi dans... Puis là, faut que je fasse une confidence, là. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai voulu... Écoutez, moi, j'ai pris de la médication, j'ai pris du poids, là, j'en suis là, j'ai pris du poids, là, je mangeais, je culpabilisais, Appelle Sarah, qui est ma bonne amie. Là, Sarah, qu'est-ce que je fais? Ben, mange des glucides! Là, je comprenais plus rien, OK? Oh. Et dans les informations que moi, j'avais reçues avant de parler avec Sarah, ben, on me disait qu'une banane, c'était trop. Une banane complète, c'était trop. Même si j'avais faim, même si j'avais pas faim, bon. Fait que, finalement, Sarah s'est fait un malin plaisir à rectifier la chose avec moi, que je pouvais ingérer finalement ce que je voulais, quand je voulais, mais en respectant mes signes de satiété, puis en mangeant des bons glucides aux collations, puis à tous les repas. Oui, puis là, le mot « bon », Annie, là, il n'y a pas de bons aliments ou de mauvais aliments. C'est important. Ben là, qu'est-ce que tu veux dire? Là? Qu'on peut manger des chips en collation? C'est juste je vais juste vous porter attention sur comment qu'on parle des aliments, le discours qu'on a dans notre tête par rapport aux aliments. Parce que si tu dis bon glucide, ce que c'est pour toi un bon glucide, c'est que tu as le revers de mauvais glucide. Puis si dans ta tête, tu manges un mauvais glucide, tu vas te sentir quoi? Coupable de le manger. Ouais. Alors qu'on l'a vu tantôt que c'est pas de manger un glucide plus rapide comme des chips, par exemple, que c'est pas ça qui, de temps en temps, qui va faire la grosse différence sur ta santé ou sur ton poids. Là où ça va devenir problématique, puis de toute façon, sérieusement, qui a le goût de manger des chips à tous les jours? Là? Mettons qu'on s'écoute puis qu'on se donne la permission. Là. Tu sais, ça, on n'a pas parlé beaucoup, là, mais... Il va falloir que tu reviennes! J'ai tellement de choses à vous dire, là, c'est épouvantable. Parce que, tu sais, la restriction, là, je fais le parallèle avec les enfants, OK? Si les enfants, vous leur dites « Hey, cette pièce-là, la porte est fermée, vous n'avez pas le droit d'y aller. » C'est interdit. Ah, c'est clair qu'ils vont y aller. Ben oui. C'est sûr. Puis là, nous, on fait quoi, les adultes? Ah, ça, j'ai pas le droit de manger ça. C'est interdit ou c'est mauvais. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? Quand on va se jeter dedans, on va se jeter dedans, là. Exactement. Tandis que si je vous dis, hey, les filles, puis les gars, vous avez le droit de manger ce que vous voulez. Il n'y en a pas d'aliments qui sont interdits. C'est drôle, hein, parce que j'ai tourné un podcast avec Sandra Griffin, là, Maman mange bien, puis on en a parlé de ça, qu'il n'y avait pas d'aliments interdits avec les enfants, parce que sinon, ils vont s'attendre à ce que ce soit un aliment, les aliments interdits, justement, puis ils vont vouloir y aller dedans, puis ça, ben, c'est sûr que ça va créer des... Puis, tu sais, avec les adultes aussi. Ouais. C'est la même chose. Ouais. On se sent plus finaux, là, mais notre cerveau, il est fait de la même façon. Moi, je compare ça avec... tu sais, je suis visuelle. Hein? Je compare ça avec un pendule. Moi, j'appelle ça le pendule de la restriction. Un pendule, on se rappelle, c'est quoi? Vous avez une petite chaîne, puis vous avez un poids au bout, OK? Si je le fais aller d'un côté, puis que je le lâche, qu'est-ce qu'il va faire? La réaction physique, ça va être d'aller à la même hauteur de l'autre côté. Fait que plus je le prends haut, puis que je le lâche, plus il va aller haut de l'autre côté. Je sais pas si vous êtes visuel dans votre tête avec ma description, je m'excuse, c'est poche un peu. Mon parallèle avec la restriction, plus je me restreins, plus je m'interdis un aliment, plus je me rends à un niveau de faim extrême,
ben de l'autre côté, plus ma rage va être extrême. Fait que si je me restreins, j'ai faim, ça va être impossible de respecter ma satiété. Puis c'est là que les aliments que je m'interdis vont devenir plus intéressants. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire il y a des aliments qui sont bons, il y a des aliments qui sont mauvais. C'est faux. Il n'y a pas un aliment qui a le pouvoir de me faire prendre du poids. Il n'y a pas un aliment qui a le pouvoir de me faire une crise cardiaque. Ouais, mais là, Sarah, si je mange du bacon à tous les jours, à tous les repas. Ouais, mais si vous le permettez, le bacon, là, ça vous tentera pas d'en manger à tous les jours. Je sais pas pour vous, mais moi, le bacon, là, j'ai une misère à gérer ça. Je le rate longtemps. Je pourrais pas aller m'entraîner après avoir mangé ça, je me sens pas bien. Mais si je me l'interdis pas, puis je me dis que c'est permis, ben le bacon ou un brocoli, ça revient au même, là. Il y en a pas un qui est plus attirant que l'autre. Pourquoi que le bacon il est interdit? Pourquoi que qui est attirant? Pourquoi que le chocolat il est attirant? C'est parce que je me l'interdis. Ouais. Inconsciemment, peut-être. Mais je l'associe à quelque chose de négatif. Donc, il devient plus attirant. Pourquoi ces aliments-là sont intéressants? Parce que je leur donne une connotation négative. Il y a des aliments qui sont nutritifs, puis il y en a qui sont moins nutritifs. Point. Est-ce que c'est mauvais pour autant? Ben non. OK. Fait que là, en résumé, là, parce que là, toi, tu vas revenir, là, t'as un contrat ici, là, c'est ça. En résumé, je dois manger à ma faim, à ma vraie faim, avec les signes de satiété qu'on pourra voir avec Karine Gravel. Karine Gravel, allez voir ça. Je les appellerai plus jamais les maudits glucides, je te le promets. OK? On mange des bons glucides. Oui. On n'a pas besoin d'une quantité astronomique. C'est à peu près le quart de notre assiette. Si je suis quelqu'un qui bouge pas beaucoup, là, c'est juste les sportifs, c'est différent. C'est le quart de mon assiette. C'est l'assiette du guide alimentaire. Fait que là, Sarah, ma nutritionniste anti-régime. Oui! Merci d'avoir été avec moi après-midi. Ça me fait plaisir. Tellement un grand plaisir. Tu fais du privé? Oui, je fais du privé. Où est-ce qu'on te retrouve? On me retrouve sur ma page Facebook Sarah Normandin, nutritionniste. Je fais des consultations sur place au gym Néophyte à Shawinigan, quelques heures par semaine, mais sinon je les fais par Zoom aussi, ça peut être plus facilitant au niveau de l'horaire. Mais sur ma page, on retrouve tout ça. Fait que si on a besoin d'encore plus comprendre les glucides qu'on ingère, on t'appelle, oui. on m'écrit, on m'envoie un courriel, tout est possible. Fait qu'écoute, un énorme merci. J'espère que tu vas revenir. C'est sûr, si tu me réinvites, j'adore. Je pourrais en parler toute la journée. Ben oui, écoute, on va continuer notre conversation, nous deux, ensemble. Puis ça a été un plaisir, encore une fois, de te voir. Moi aussi, c'est plaisir partagé, plus. Merci, Sarah. Bon glucide. Oui! Bon appétit! Merci de ton écoute. Je t'invite à rester à l'affût pour des prochains épisodes du podcast Le Maudit Poids. Si jamais tu vas aller plus loin, je te propose de surveiller ma page Facebook Sarah Normandin Nutritionniste, sur laquelle je partage mensuellement les articles que j'écris pour le blog Néophyte. Merci et à bientôt!